qu'il a dit وَهَذَا الدِّينُ الَّذِي شَرَعَهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ الصِّرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا. Il a dit, oh toi prophète Mohammed, cette religion que Allah t'a éclairci et il t'a donné d'apporter toi avec ta communauté, Dieu t'a révélé avec le Coran, c'est ça qui est la route de Allah, c'est ça qui est la route assurée, c'est ça qui est la route tout droit. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, musulmans, à chaque moment, on doit parler 17 fois par jour dans la prière obligatoire. Ihdina as-siratal mustaqim. Allah guide-nous sur la voie. Ihdina as-siratal mustaqim. Que Dieu nous guide. Allah dit quoi? لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Allah dit lahum darus salam. Ils ont ad-dar, maison, as-salam, la maison de la paix. Ça c'est paradis. Allah donne-nous ça. C'est tout ce que nous cherchons, chers frères. Ça c'est le dernier résultat. Wallahi. Dernier résultat, le jour que Allah dit qu'il est le Jannah, c'est fini, tu as gagné. C'est à cause de ça, les gens des paradis, ils vont crier, ils vont faire la joie que personne n'a jamais vu ça. Wallahi. Allah donne la compréhension. Allah dit lahum darus salam. On a appelé la maison paradis que darus salam parce que dans le paradis, il n'y a pas de souci. Dans le paradis, personne ne te provoque pas. Dans le paradis, il n'y a pas de mensonge. Dans le paradis, il n'y a pas la haine. Dans le paradis, il n'y a pas la calomnie. Dans le paradis, il n'y a pas la pauvreté. Dans le paradis, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la mort. Darus salam. Mais la maison là, c'est où? Il dit Inda Rabbihim, auprès de leur Seigneur Allah. C'est Allah qui était leur garant ici, dunya, qui les a préservés, qui les a éduqués, qui les a surveillés jusqu'à ils sont morts avec la foi. Yom al-Qiyamah, c'est Allah aussi qui va les soutenir. Imam Ibn Kathir a dit wa huwa waliyuhum ay khafizuhum wa nasiruhum wa mu'ayyiduhum bima kanu ya'malun. C'est Allah qui est leur quoi? Khafizu, leur surveillant. Nasiru, celui qui va les secourir, celui qui les secourt. Wal mu'ayyidu, celui qui les renforce pour qu'ils puissent engager les bonnes actions. C'est comme ça, on dit nahanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. C'est ça qu'on nous dit wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Quand vous êtes dans le cours, quelqu'un fait action, ne regarde pas. Shaitan, il tire votre action. Shaitan, il a tous les moyens. Il n'y a pas la parole qui dépasse la parole d'Allah. Il n'y a pas rien qui dépasse pour Allah. Si quelqu'un fait quelque chose, une seule personne lui oriente. Les autres, vous mettez votre parole aux côtés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah qu'on parle ici. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut faire qui dépasse ça. Que Dieu nous donne la compréhension. Non. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم الذي أنجر viendra يحشرهم, on va les regrouper tous jami'an ensemble. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. Quand Allah va regrouper les gens avec les djinnis, Allah dit ya ma'ashar al-jinn, oh vous les peuples des djinnis, vous avez gagné beaucoup de clients parmi les gens. Ils vous ont adoré. Ils ont suivi votre recommandation. Ils ont laissé Allah. Parmi les grands qui ont obéi le diable, le shaitan, leur grand, il va dire Rabbana, oh Allah, istamta ba'duna bi ba'd. On s'est profité l'un et l'autre. Et et ça nous a arrivé le délai que tu nous as mis, que nous allons mourir. Allah dit Allah dit c'est le feu qui est votre retour. Tous allez rentrer l'enfer. Khalidina fiha,
quand vous rentrez dans l'enfer, vous ne allez pas sortir. Vous allez rester là-bas. Illa masha Allah. Sauf le moment qu'Allah arrive. Inna rabbaka. Toi, ton prophète Mohammed, ton Seigneur Allah, Hakimun, celui qui est le plus sage et il juge avec sa sagesse. Alimun, celui qui est le plus connaisseur, il est connaisseur de tout. Le verset qu'on vient de lire, c'est le verset qui nous parle de les gens qui adorent les djinnis. Ça, c'est les charlatans, les gangas, qui travaillent avec les diables. Ils ont pris des alliances avec les diables. Et quand ils ont pris des alliances avec les diables, diable aussi, il les donne ses conditions. Vous voulez qu'on va travailler ensemble? Il dit oui. Bon, je vais faire tout ce que tu veux, mais voilà les sacrifices que moi je vais te demander. Voilà les sacrifices que je vais te demander. Tu es musulman, non? Il dit oui. Et du sacrifice que moi je veux auprès de toi, il y a 5 prières, tu fais seulement 3 prières, tu laisses des. Ou soit tu vas prier tous les 5 prières, mais il ne faut pas faire l'ablution, tu pries comme ça. Ou soit tu pries les 5 prières, ne viens jamais à la mosquée. Il faut prier dans la chambre. Ou soit chaque année, je veux que tu m'envoies le sang, mais le sang de telle couleur de l'animal. Ou soit tu m'amènes telle partie de l'être humain. Ils vont prendre des engagements comme ça, ils disent je suis d'accord. Bon, maintenant ce monsieur, le diable lui, il amène des informations. Avant que tu viennes chez lui, le diable a déjà parlé tout ce qui est passé chez toi. Même petit slip que tu as porté, le shaitan il vient lui parler. Quand tu arrives, tu s'assois et commence à parler des choses sur toi. Tu comme ça, hier dans ta maison c'est comme ça, avant de venir c'est comme ça. L'homme qui t'a parlé comme ça, est-ce que tu peux nier? C'est le diable qui travaille avec lui là, c'est lui qui l'informe. Parce que le diable, lui, Dieu l'a donné le pouvoir, le shaitan, les djinns que vous voyez là. Tout de suite, djinn peut aller en Amérique venir nous trouver ici. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais parmi les djinns aussi, il y a 2 qualités. Comme parmi nous, il y a 2 qualités. Allah dit, il nous a créés, faminukum mu'min wa minukum kafir. Parmi vous, il y a les croyants et il y a les non-croyants. Dans les djinns aussi, il a dit, wa anna minnal muslimuna wa minal qasitun. Les djinns aussi dit, parmi nous, il y a des soumis et il y a des têtus. C'est les non-soumis. On parle de les non-soumis. C'est eux qui travaillent avec les diables. C'est à cause de ça, vous voyez que si vous attendez, on a tué quelqu'un, on dit, mais on a arraché son sexe. On a mené ça où? On a tué une femme, on a coupé son sein. C'est parti où? Les gens parlent dans les gaboncettes, où là où on lave les cadavres, et de donner-nous le jus. Le jus, c'est-à-dire l'eau qu'on lave le cadavre. On accueille ça, il vend. Ou les serviettes qu'on a pris pour nettoyer les cadavres, ils payent ça. Ou certains liquides qui sont sur les cadavres, ils payent. Tout ça là, ça peut faire quoi? Ça, c'est le diable qui monte les gens comme ça. Tu as vu les gens qui font des trucs comme ça là, tous, ils ne sont pas des musulmans. Même s'ils ont le nom de musulmans, ils ne sont pas des musulmans. Et c'est ça qui amène le problème dans les dunya. C'est Yom al-Qiyamah, vous avez vu ces gens, les charlatans, les sorciers, les marabouts gangas. On va les réunir avec les djinnis qu'ils ont pris des alliances. C'est ça, là dit Yawma nakhshuruhum jami'a. On va les regrouper ensemble. Allah va dire, vous les djinnis, vous avez trompé beaucoup de gens. Parmi les grands des diables, parmi l'homme, il va dire Rabbana wa Allah. Non, c'est pas ça. On s'est profité l'un et l'autre. Ils nous ont fait du travail, nous aussi on les a fait du travail.
Istamta ba'duna bi ba'd. C'est encore de ça, quand vous attendez quelqu'un, un ganga, un sorcier, son nom en train d'écrire, beaucoup son nom crie, c'est les choses comme ça. C'est encore de ça, je vais vous montrer ces cris. Toute personne que vous attendez, c'est un grand marabout. Il faut regarder ce que vous le voyez dans la mosquée. Si vous ne le voyez pas dans la mosquée, il est dedans. Si vous le voyez dans la mosquée, est-ce que c'est chaque prière qu'il est là? Vous allez voir, il y a des prières qui ne viennent pas à Baden. À un moment, ils vont te dire, si tu fais rapport avec ta femme, il ne faut pas laver Janaba. Tu restes comme ça, nous aussi, on va réaliser tout ce que tu veux. Tu touches quelqu'un qui est malade, il va trouver la santé. Quand tu montes la main à quelqu'un, il va tomber. Des choses comme ça. Vous savez, les gens, ils aiment des trucs comme ça. Et même Ibn Taymiyyah, et là, si tu as vu quelqu'un en train de marcher sur la mer, et il ne faut pas t'étonner, il faut regarder, est-ce qu'il croit à Allah? S'il croit à Allah, là, c'est miracle. Mais s'il ne croit pas à Allah, là, c'est un charlatan. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils voient quelqu'un faire certains miracles, on croit que c'est l'homme de Dieu. C'est faux. Beaucoup de gens que vous voyez, on dit ils sont des marabouts, ils sont des quoi? Wallahi, si tu n'es pas sincère, toi-même tu sais que ce que je suis en train de faire là, Yom al-Kiyama, je n'ai rien. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas recommander aller tuer l'homme pour couper un des parties de l'homme. L'homme de Dieu ne peut pas accepter de prendre un mouton vivant, enterrer lui vivant. L'homme de Dieu ne peut pas accepter mouton vivant, on va lever tout son pot. On ne tue pas, hein? Mouton vivant, on enlève le pot. Ou soit on met le gris dans la bouche de mouton ou cabri, on coule la bouche et on l'enterre vivant. L'homme qui fait comme ça, s'il vient dire Allahu Akbar, est-ce que c'est vrai? L'islam est venu nous laver pour que nous soyons propres. Mettez notre confiance sur Allah. Levez-nous à 2 heures, à 3 heures, si tu as le problème, contacte Allah. Mets ton confiance sur Allah. Mets Allah devant toi. Rien ne peut pas t'arriver. Billahi la ilaha illa. Toute personne qui te cherche, il va tomber et toi tu es en train de marcher. C'est Allah qui contrôle Dunya, la celui qui l'a créé, Dunya dans la main de Allah. Si Allah veut que ça va réaliser, ça va réaliser. Si Allah dit ça ne réalise pas, tout Dunya, on n'est qu'à soutenir l'un et l'autre, ça ne peut pas réaliser. C'est faux. C'est faux. C'est à cause de ça, des lieux comme ça. Voilà comment ça va passer. Ils vont dire, Istam ta'baduna bi ba'din. Allah, on s'est satisfait, on s'est rendu service entre nous. Wa balaga ajalana allazi ajalta lana. Et Allah, le délai que tu nous as prescrit, qu'on va vécu là, on a vécu le délai. Voilà, nous sommes morts devant toi. Allah dit, bon, il n'y a pas de problème. Qalu naru maswaakum. Allah dit, vous tous, vous les djinnis et vous les gangas, vous tous allez l'enfer. Khalidina fiha. Quand vous rentrez dans l'enfer, vous ne sortirez pas. Vous allez rester là-bas toujours. Khalidina fiha. Imam Al-Qasir a dit, ay makisina fiha makisina mukhalladan. Vous allez rester là-bas sans sortir. Car Allah nous facilite. Il dit, illa masha. Jusqu'à le moment que Allah subhanahu wa ta'ala y dit. C'est à cause de ça, certains ont dit ici, qu'il a dit, qala an-naru maswaakum. Certains disent c'est l'enfer direct. Certains disent non, ils sont morts. L'homme ne va pas dans l'enfer direct, il commence dans la tombe. L'enfer qu'Allah parle ici, il parle des barzans. C'est dans la tombe des barzans où on va commencer à les châtier d'abord. Et là, masha'Allah, jusqu'à le jour qu'Allah veut que Dunya va se finir. C'est ce moment où on va les jeter dans l'enfer de Jahannam Yawm al-Qiyamah. C'est ça, Allah dit, illa masha'Allah. Inna rabbaka, ton Seigneur Allah, toi prophète Muhammad, Hakimun, il est le plus sage dans son jugement, dans ses lois,
Alimun, et il est le plus connaisseur dans ces informations parce que c'est celui qui connaît tout. Qu'Allah nous pardonne. Non. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Allah dit wakazalika, c'est comme ça nous Allah. Il dit c'est comme ça nous Allah subhanahu wa ta'ala nuwalli ba'da zalimina ba'dan. Nous on va soutenir certains injustes pour dominer les autres injustes. Allah dit bima kanu yaksibuna, à cause du mauvais travail qu'ils sont en train de faire. Allah dit c'est comme ça, on prend l'autre. Tu as vu les djinnis qui sont des koufars. Allah a fait que c'est eux qui ont trompé les gens qui sont des koufars. L'injuste a trompé l'injuste. Le prophète dans son doigt, il dit Allahumma idfa az-zalimina biz-zalimin wa akhrijna min bayna aydihim salimin. Il dit Allah, prends l'injuste contre l'injuste et tu vas nous faire sortir, nous les croyants, dans l'air, mais avec ta santé. Le problème est que si Allah il veut te sauver, les ennemis qui n'étaient pas là, Allah il met les fitna entre eux, ils vont s'affronter. Les ennemis qui sont contre toi là, Allah il met quelque chose, eux-mêmes ils vont s'affronter. Et toi tu sors. Un homme est venu voir le prophète Mohammed. Il a un seul enfant, unique, un garçon. Et on l'a attrapé, ils sont partis à la guerre, on l'a attrapé. Il est venu dire à Rasulallah, c'est le seul enfant que j'ai, celui qui me fait tout. Et il a été capté, prisonnier de guerre. Ya Rasulallah, j'ai fait comment? Le prophète a dit, ah, il n'y a pas de solution, mais ce que je vais te dire, va dire la hawla wa la quwwatan illa billah. C'est le doigt que le prophète l'a donné. Et vous avez vu le doigt que je viens de faire là. Si tout musulman devait croire ça et tenir ça, tu fais ça, tu vas voir des miracles dans ta vie. C'est simple. La hawla wa la quwwatan illa billah. Il n'y a pas musulman qui ne connaît pas ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas prononcer le doigt là. La hawla wa la quwwatan illa billah. Fais ça nombre de fois que tu veux et tu demandes à Allah ce que tu veux. Tu verras. Nombre de fois que tu veux, fais ça et tu verras. Le monsieur est parti en train de faire ce doigt. La hawla wa la quwwata illa billah. Un jour, la nuit, il est là, il attend qu'on est en train de cogner la porte. Il sort, il regarde la porte, voilà son enfant qui est là. C'est comment? Il dit là-haut, on m'a attrapé là, la guerre a éclaté entre eux. C'est comme ça, moi je me suis échappé. La hawla wa la quwwata illa billah. Si Allah il veut te sauver, il prend l'ennemi entre l'ennemi, il met bagarre entre eux. C'est comme ça il a fait les Yahoud. Quand on veut chasser les Yahoud dans les Médines, Allah dit wa kazzafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Allah dit fa'tabiru ya ulil absar. Allah met panique entre les Yahoud. Et même ils se tuent entre eux. Ils sont en train de casser leur constitution. Allah dit les musulmans, j'ai déjà mélangé l'affaire, allez terminer le reste. Le sahaba du prophète est venu terminer le reste, on les a chassés dans les Médines. Allah dit, vous qui avez l'intelligence, Allah dit, réfléchissez bien. Moi, là, je suis toujours là. Beaucoup pensent que Allah n'agit pas. Allah n'est pas pressé comme nous. Depuis qu'Allah a créé Dunya, chez Allah, c'est 2 jours. Il est pressé comment? Nous sommes l'an 2002, non? L'an 2000, non? L'an 2024. L'an 2000, là, chez Allah, Dunya a gagné combien de jours? 2 jours. Inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udu. Un jour auprès d'Allah, c'est comme 1000 ans ici. Aujourd'hui, nous sommes l'an 2000, non? Ça fait 2 jours. Bon, pourquoi Allah va presser? Tu es en train de faire quelque chose 10 ans auprès d'Allah, c'est comme tu n'as pas encore fait. Il te regarde. Ne pas presser.
C'est à cause de ça vous attendez dans le Coran, vous allez voir certains gens, quand Dieu leur donne pouvoir, quand Dieu leur donne quelque chose, et ils vont devenir en train de maintenant attaquer Allah. Regardez le pouvoir de Pharaon. La manière que Dieu a facilité Pharaon est arrivé, mais il dit Ma alimtu min ilahi ghayr. Il dit moi je ne connais pas celui qui est Allah en dehors de moi. Ana rabbukum al-a'la. À cause du pouvoir, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui le dépasse. Il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Namourouzou. Lui aussi c'est comme ça. Il a dit moi aussi je suis Allah, je peux tuer, je peux donner la vie. Abu Jahal, il a dit Kay, Allah peut me faire quoi? J'ai beaucoup d'enfants. Nahanu aksaru amwalan wa awladan. Oma nahanu bi mu'azzabin. On a beaucoup d'enfants, on a beaucoup d'argent. Toi, Mohammed, toi, Allah ne peut pas le châtier, il est petit. Abu Jahal a lancé des défis. Certains du Wali Moulmongira. Dans les sourates al-Mudassir, Allah dit dans l'enfer, Tis'ata Ashar, il y a 19 anges qui contrôlent l'enfer. Quand il a compris ça, il dit, c'est avec ça que Mohammed va nous faire peur. Ils sont 19 seulement. Il a dit, bon, vous l'aimez quoi? Moi, avec mes enfants, nous, on prend 10. Les 9 là, vous allez vous occuper de eux. C'est à cause de ça, les bandits que vous voyez aujourd'hui, il a fait ces photocopies. Si tu veux voir les grands bandits, lis le Coran. C'est à cause de ça, quand quelqu'un connaît le Coran, tout ce que les gens sont en train de faire, il est là comme ça, vous regardez. Parce qu'il connaît ce que vous ne connaissez pas. Il a lu les passages que vous n'avez jamais lu. C'est à cause de ça, vous voyez, nous ne trempe pas. Tout ce que nous voyons, nous sommes là, on ne trempe pas. On sait que ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va passer. Marcher, on ne veut pas Allah, il est là. Il est là, il nous observe, il nous attend. Tu vas faire tout ton connerie final, là, tu vas rester tranquille. C'est pas fini. Allah peut te bloquer la durée en train d'avancer, tu ne fais rien. Tu vois, mais tu ne fais rien. C'est à cause de ça, les doigts qu'on vient de parler là, ce doigt là, c'est le doigt de Tawhid. Quand tu dis la hawla, tu dis Allah, je n'ai aucune solution. Je n'en ai pas aucun moyen. Wala quwwatan, et je n'ai pas aucune force physique qui peut m'aider. Illa billah, sauf toi seul, que tu es mon espoir. C'est fini. Tu as vu ce mot-là? Quand tu parles ça, Allah même sait que vraiment, il m'a donné ce qui m'appartient. Parce qu'Allah dit, innahu ala kulli shay'in qadir. Allah facilite nous. La hawla wa la quwwatan illa billah. Il y a un jeune qui sont aventurés. On les a menés, on les a attrapés Libya. On veut les fusiller, ils sont 3. On les a mis que vous là, on va vous tuer. C'est devant qu'on a tué 11 personnes. Les 3 là aussi, on va les tuer. Il nous informe. Il a dit, nous tous, nous allons mourir. On a qu'à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Après, on a qu'à dire la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Soit nous dit, nous sommes dans la main d'Allah. Ils ont dit, voilà, les écrits que tous les 3. La hawla wa la quwwata. Ils ont fait shahada fini. La hawla wa la quwwata. 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 Ils sont en train de faire comme ça. C'est les gens qu'on n'a pas pu tuer jusqu'on les a libérés. Pourquoi on ne nous a pas tués? Il dit au sens, à chaque moment quand il vient, on va nous amener pour aller nous tuer, la voiture gaspille sur la route. Il y a là où on nous amène. Quand la voiture gaspille sur la route, ils vont arranger voiture finie, on nous prend, on nous revient. C'est-à-dire, Allah, il trouve certains motifs pour les bloquer. Jusqu'à après, ils ont dit, yalla, allez, on les a libérés comme ça. Ça, c'est la hawla. Voilà, aujourd'hui, nous les musulmans, on nous a trompés. Le problème des musulmans acceptent la vérité avec l'apparence. Musulman veut que quand il vient dans la mosquée, il devait venir trouver ici celui qui est venu vous prêcher là. Son pagueros avec mais c'est là, en train de faire dehors là.
Ça, c'est la voiture de qui on dit Oustaz qui veut vous plonger. Ça, c'est grand Oustaz. Il vient aussi, tu vois son barbe là, avec un gros chapelet comme serpent. Ça, c'est Oustaz dit oui, avec les gardes-corps qui sont là. Là, quand il était parti, il dit c'est la vérité. C'est cadeau là, c'est la vérité. C'est faux. La on ne connaît pas la vérité avec l'apparence. On connaît la vérité. Qala Allahu, qala Rasulullah, ala fahmi salaf salih. Même si c'est sorti dans la bouche de ton esclave, il faut accepter. Il faut accepter. Le prophète Mohammed, il nous a montré ça dans ses enseignements. Nous tous, notre premier ennemi, c'est qui? C'est Shaitan. C'est vrai ou faux? Nous tous, on veut manger, on dit Bismillah, à cause de Shaitan. On veut faire quelque chose, à cause de Billah, il Shaitan. Dans tout, on ne veut pas que ce monsieur vienne nous barrer la route. Mais, chers frères, aujourd'hui, tout musulman dans le dunya qui connaît la valeur des ayat ou kursi là, on a trouvé des livres là où c'est Shaitan qui a enfoncé ça, un des Sahaba. Le diable qui est maudit là. C'est grâce à lui que Dieu a fait, à cause de son cause, on nous a montré la valeur des ayat ou kursi. Tout le monde sait que ayat ou kursi, c'est le verset de qui? Allah. Mais ça contient quoi? Ayat ou kursi a quelle puissance? Ayat ou kursi peut agir dans la vie de l'homme comment? C'est quand l'événement est passé entre Shaitan avec les compagnons des prophètes. C'est là qu'on a su le mérite d'ayat ou kursi. Wallah, c'est Shaitan qui s'est transformé comme l'homme. Il est venu voler nourriture. Un des compagnons est venu l'attraper comme ça, il dit j'ai attrapé voleur. Nourriture que tu es en train de voler là, ça ne m'appartient pas. Moi, on m'a donné, on m'a confié. Je vais t'amener chez notre chef qui est Rasulullah. Shaitan aussi sait que sur la main devant le prophète va dire ça, c'est Shaitan qui t'a attrapé. Et il ne veut pas que ça arrive là. Il a dit, monsieur, s'il te plaît. Il s'est dit, il s'est transformé comme un vieux. Il dit, moi, je suis un vieux. Ma famille a resté des jours, on n'arrive pas. Voilà pourquoi je suis venu. Laisse-moi, demain, je ne reviens pas. Vous savez, les Sahaba, ils sont étudiés par le prophète Mohammed. Ils ont le cœur. Il a dit, tu ne reviens pas demain. Il dit, oui. Il dit, bon, va. Quand le monsieur Sahaba, là, il est parti dans la mosquée, le prophète a dit, toi, là, qu'est-ce qui s'est passé avec ton prisonnier? Qui a informé ça le prophète Mohammed? Il a dit, ah, Rasulallah, je l'ai attrapé, il est venu voler l'outil des zakats. Je voulais l'amener chez toi. Il m'a dit non, il a la famille, ils ont faim. C'est ça que moi aussi j'ai eu pitié de lui. Tu nous as enseigné d'avoir pitié, je l'ai libéré. Le prophète a dit, c'est un menteur, il va venir. Quand le prophète a dit, il va revenir encore voler là, le monsieur a dit, ah là, je l'attends. Il n'a pas dormi, il est là observé. Un petit temps, voilà le monsieur là encore. Quand il a attrapé, il a dit, cette fois-ci, tu peux amener tous les motifs, je vais t'amener chez la Rasulullah. Lui aussi ne veut pas quoi la main. Il dit, laisse-moi, je vais te donner certains secrets. Chez nous, Afrique de l'Ouest, on appelle ça nasi. Si un marabout dit, viens, je te donne nasi. Il ne faut pas refuser. Mais c'est quel nasi qu'il va te donner? Il y a nasi halali, il y a nasi haram. C'est vrai ou faux? Viens, je te donne nasi. Shaitan a dit, je vais te donner nasi. Il a dit, ça c'est quoi? Il dit, chaque matin, il faut lire ayat kursi. Si tu fais ça, Shaitan ne veut pas t'approcher encore jusqu'à le soir. Le soir, il faut lire ayat kursi. Shaitan ne t'approche pas jusqu'à l'eau. Il a dit, bon, va. Quand il est venu, le Sahaba là-bas, il est venu dans la mosquée. Le prophète a dit, comment s'est passé toi avec ton prisonnier? Il a dit, ah, Rasulallah, je l'ai attrapé cette fois-ci. Je voulais l'amener chez toi. Il m'a donné quelque chose. Il m'a dit, le matin, je n'ai qu'à lire ayat kursi. Le diable ne peut pas m'approcher. Le soir aussi, je n'ai qu'à lire ayat kursi. Le diable ne peut pas m'approcher. À cause de ça, je l'ai libéré. Le prophète a dit, Sodaka wa huwa kazubo. Il dit, ce qu'il t'a montré là, il t'a dit la vérité. Ayat kursi, la puissance de ayat kursi dépasse même ça. C'est ce qu'il t'a dit là. Si tu lis ayat kursi matin, Shaitan ne peut pas te convaincre. Sauf c'est toi-même qui est Shaitan maintenant. Le soir aussi, quand tu lis ça, c'est fini. C'est à cause de ça, même le soir, la nuit, quand quelqu'un veut dormir, dès que tu lis ayat kursi, Shaitan sort dans ta maison.
Il ne reste pas là-bas. Le prophète a dit, ce que tu as montré là, c'est la vérité. Mais lui-même, il est menteur. Est-ce que tu connais le monsieur que tu es en train de parler depuis avec lui? Il a dit non. Il dit, c'est Shaitan que tu as attrapé comme ça. Et si, pourquoi je vous ai amené ça? C'est pour vous dire qu'on accepte la vérité d'où que vient, non? Shaitan, c'est notre ennemi, mais quand il a montré bon chose, le prophète a dit oui ou bien il a dit non. Il a dit oui. Il n'est pas dit comme ce Shaitan ne prend pas. Aujourd'hui, nous, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu peux lui dire la vérité, il dit je ne accepte pas. Tant que ça ne vient pas chez mon marabout. Tant qu'il aime son marabout, c'est menteur. Si marabout a menti, il dit Chikato là, c'est la vérité. Il accepte. C'est vrai ou faux? Les gens acceptent la vérité avec quoi? L'apparence. Ils ont soulevé certains gens au-dessus de mon prophète Mohammed même. Wallah, il y a certains aujourd'hui, mon frère, si c'est leur marabout qui a parlé, même le prophète a dit c'est faux, ils vont dire jamais. Ils vont dire jamais. Wallah, c'est la vérité que je vous dis. Tant que le marabout a parlé, même si c'est le prophète qui a dit c'est pas bon, ils vont faire. Ils vont faire. Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà comment ça va passer. Allah dit lui, wa kazalika, c'est comme ça nous walli ba'da zalimina ba'dan. On prend certains justes pour dominer les autres. Bima kanu yaksibun, à cause de leur travail qu'ils font qui ne sont pas bien. Allah pardonne-nous. Ya ma'shar al-jinn. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Allah dit ya ma'shar al-jinn, oh vous les gens des djinnis, le comité des djinnis wal ins avec les gens. Allah dit alam yatikum rusulun, est-ce que le messager n'est pas arrivé chez vous? On ne vous a pas envoyé un messager. Minkum, parmi vous, yakussuna alaykum ayati, il est venu pour vous enseigner mes versets. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Et le messager là, il n'est pas là pour vous avertir aussi conséquent de ces jours. Les gens vont dire qalu shahidina. Ils vont dire nous, il était là, on a témoigné. Allah anfusina sur notre personne. Mais le problème, wa garratuhumul hayatid dunya. C'est la vie des dunya qui les a trompés. Allah dit wa shahidu ala anfusim. Eux-mêmes, ils se sont témoignés sur leur personne. Annahum kanu kafirin, ils sont les gens, les infidèles. C'est-à-dire, ils sont des kuffars. Tu as vu, eux-mêmes, ils ont reconnu leur tort. Tu as vu, ici, c'est comme ça. Mais dans les surat Zumar, il dit alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin qila idkhulu abwaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Tu as vu, mais ici, il a dit alam yatikum rusulun. Là-bas, il a dit yatluna alaykum ayati rabbikum. Ici, il a dit yaqussuna alaykum ayati rabbikum. Là-bas, il a dit wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ici aussi, c'est comme ça. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu shahidina. Là-bas, ils ont dit bala. Coran, qu'Allah nous facilite. Ça, c'est mutashabbihat. C'est très important. Si tu as fait l'effort de connaître comme ça va t'aider beaucoup. Ils ont dit, Qalu shahidina, Allah, oui, nous sommes témoins, Allah, en foussina sur notre personne, ils se sont venus. Mais nous, on n'est pas considérés. Allah dit pourquoi? Parce que wagarratuhumul hayatu dunya. La vie, ils aiment dunya. Dunya les a trompés. L'homme, quand tu te réveilles, ton souci, c'est comment dunya, tu vas gagner dunya. Tu ne te soucies pas ton adoration. À chaque moment, tu vas voir que ton adoration est en train de rabaisser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Ils savent laver. Ils changent des bazins. Ils changent des soupers, des houlans. Il se fait maquiller. Mais tu lui dis, il faut lire Ayat al-Kursi. Elle ne peut pas. Atehia ne peut pas. Ne connaissent pas. La femme dort, elle a le souci de l'argent. Comment je vais se réveiller? Sortir au marché.
Aujourd'hui, les femmes font les concurrences avec leur mari. Ta femme est déjà à la maison que toi, le mari, tu n'en as pas. Le mariage va aller comment? Qui commande qui maintenant? Qui tire qui? Or, comme on a dit, dans le foyer, il y a des choses qu'il faut que l'homme tu dépasse la femme. Premièrement, il faut que l'homme tu dépasses la femme, la science. Secondaire, il faut que tu lui dépasses la force. Troisième, il faut que tu lui dépasses quoi? L'argent. Pour que le foyer soit tranquille. Vous avez noté ça? J'ai dit quoi? Premier quoi? La force, l'argent. Il faut que l'homme, tu dépasses ta femme, la science. Tu la dépasses la force, tu lui dépasses l'argent. Tous les trois là. Si c'est ta femme qui te dépasse, tu as eu tous les problèmes. Si je prends un dedans, imaginez ta femme est plus forte que toi. Hein? Dès que ta femme te regarde, tu dis hein? C'est à cause de ça, vous les hommes qui sont petits là, tu vas aller prendre la femme qui est en haut là-bas. Ah, tout ce qui est arrivé, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Dieu Allah t'a donné le cerveau, il faut savoir. Voilà, c'est la vérité que je vous dis. Ce n'est pas bon que la femme te dépasse la force. Parce que l'homme, si tu frappes ta femme, elle peut aller dire que mon mari me frappe. Et ça ne fait rien. La nature, on sait que c'est l'homme qui doit frapper la femme. Mais imaginez si c'est ta femme qui te frappe. Tu vas aller dire qui? Tu vas te plaindre qui? Hein? Les gens sont là, tu ouvres ta boutique, tu dis, ma femme m'a frappé. Mais tout le monde m'a fait. Tout le monde dit, ah oui, Zoubillah, ah oui, Zoubillah, tout le monde va. Parce qu'on ne connaît pas ça. Deuxième, la science. Il faut que c'est toi qui vas enseigner ta femme. Mais si c'est ta femme qui connaît, elle va t'enseigner. Il y a un problème, il n'y a pas un problème. Un jour, elle va te dire, tiens toi, toi tu es ma boule. Ça y est. Parce que tu ne connais pas. C'est ton oustazid. Mon aliment. Tu vas faire comment? Là, levez-vous pour apprendre. Ah. Troisième, si c'est la femme qui est riche, toi tu n'as rien. C'est elle qui paie le loyer, c'est elle qui manque de nourriture, c'est elle qui regarde les enfants. Mon frère, est-ce que tu as quelque chose à parler à la maison? Tu peux parler si tu as gagné une femme qui a la crainte de Allah. Mais ils sont minorités. Salam alaikum. Même si elle a l'iman, c'est elle qui fait tout. Un jour, s'il y a un problème, ça va péter. Et surtout, même si le moment que Dieu t'a facilité encore, tu vois que moi, ma force dépasse une femme. Il faut que je prenne une deuxième femme. Tous les factures vont sortir. Tous les factures là, des années, ça va sortir. Les savants qui parlent comment foyer, l'affaire des foyers, c'est eux qui ont mené ça. Fallait la rendre tout ça en Ali. Pour que le mariage soit bien, il faut 6 conditions. Ça là, je vous ai parlé. Maintenant, ce qu'on veut que la femme dépasse le mari, on veut que ta femme est plus belle que toi. Il ne faut pas que toi tu es plus beau que ta femme. C'est pas bien. Il faut que ta femme est plus belle que toi. Deuxième, on veut que ta femme est plus patiente que toi. Ta femme est plus patiente que quoi? Toi. Parce que
Si toi tu es plus beau que ta femme, ce n'est pas bon. Et quand toi, l'homme aussi, tu t'énerves et ta femme est plus en colère par rapport à toi, ce n'est pas bon, ça va gaspiller. Il faut que la femme patiente beaucoup. Et troisième, on dit qu'il faut que la femme, elle a quoi? L'endurance. Elle supporte beaucoup. C'est à cause de ça que Dieu a fait que c'est elle qui garde la grossesse. Si Allah enlève la souffrance de grossesse et il donne un homme 1 heure de temps, on va t'amener à l'hôpital. Ce n'est pas un mois, 1 heure de temps. Mais il garde ça 9 mois. Allah facilite nous. Dunya là, il faut aller doucement. Allah dit wa garratukum al-hayat ad-dunya. La vie de dunya les a trompés. Wa shahidu ala anfusihim. Et même ils se sont témoignés sur la personne annahum kanu kafirin. Les savants disent, vous avez vu, là quand quelqu'un il aime trop dunya, tu oublies l'adoration, ça peut te conduire directement à tomber dans les mécréances. Quand on aime dunya, on peut affranchir tous les lignes. Quand on est dunya, on peut affranchir tous les lignes. On a attrapé un jeune de l'enfant de 19 ans. Un jeune enfant, imam, 19 ans, un enfant garçon. Il a égorgé sa maman. Pourquoi tu as tué ta mère? Il dit c'est le charlatan qui a demandé d'amener pour qu'il va lui faire pouvoir de l'argent. Afrique de l'Ouest, je ne veux pas vous dire c'est quel pays. Respect. Il a égorgé sa maman, il a levé certaines parties de sa maman, je ne parle pas. On l'a attrapé. Il dit, il cherche le pouvoir de l'argent. L'argent, là, c'est pas dunya. Tu habites musulman, noguer musulman. C'est pire, imam. Tu ne sais pas l'argent qu'il cherche, c'est dunya. Tu habites dunya a conduit jusqu'à il a tué ski. Amen. L'homme le plus cher dans sa vie. Celui qui a pris sa grossesse 9 mois, il ne l'a pas donné à manger. Il a tué pour chercher dunya. Dunya là, ça trompe. C'est à cause de ça les savants disent l'homme que Dieu a facilité dunya. Et tu le vois chaque moment dans la mosquée. Il faut savoir c'est l'homme des paradis. Et si monsieur dunya ouvre sa bouche pour toi, pour venir encore dans la mosquée avec Ayuhan Nasu. Oh, mon frère. Et là, marahim Allah. Hadith al-Qudsi, Allah dit j'aime les riches. Et il dit mais mon amour, j'aime les riches qui sont des musulmans. Mais mon amour est plus lourd sur celui qui est riche, encore il se rabaisse. Il ne se montre pas. Il y a les gens comme ça. Dunya là, quand tu suis ça, tu peux franchir tout. C'est tout notre temps maintenant que nous sommes là. Notre maintenant là. Faisez très attention, chers frères. Wallah, faisez très attention. Si vous êtes en train de regarder les réseaux sociaux, là où on est en train de montrer les choses de Dunya là, ne regardez pas. Satisfait avec un peu caractère d'or. C'est la souffrance. Sortez là, prenez exemple. Vous avez vu grand immeuble qui est là. Prenez exemple, c'est toi qui as construit ça. Ça t'appartient. Dedans, il y a plus de 100 maisons. Toi là, si tu veux dormir là, tu dors où? Dans combien de chambres? Tu vas utiliser combien de toilettes? Les lits là, tu peux dormir sur le lit de 4 personnes, toi seul? Dunya. Ça comme ça. Tout le Coran, quand tu lis, dans le Coran, Allah, il a minimisé Dunya. Il a rabaissé Dunya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Il dit, le plaisir de Dieu que vous voyez là, c'est un petit temps. Et si tu ne sais pas faire ça, oh non.
On a une sœur, elle est partie faire travailler. Maintenant, que les enfants là, c'est une dame qui l'a pris. La dame là, il a son gars. Son gars, c'est un musulman, c'est un grand type. Si je dis son gars, vous comprenez, non? C'est pas sa femme mariée légalement, c'est banditisme. Mais il a bien construit, bien villa, logé. C'est là-bas que la femme est. Et c'est elle qui a pris notre soeur là, nous. Comme la soeur, elle est un peu grande, elle a la sagesse, c'est quelqu'un qui a déjà fait les enfants. La manière qu'elle traitait l'enfant de la femme l'a aimé. Il a pris comme sa soeur. C'est bien qu'il a confiance à notre soeur. Mais notre soeur là, elle, à chaque moment, elle est dans le hijab. Elle a prié le jeune qui a voulu ne lui ment pas. Lecture de Coran. Le gars là, quand il vient là-bas, il attend quelqu'un du Coran dans la chambre. La nuit, il demande à la femme là, mais qui? Il dit non, c'est mon nounou là. Il a dit, je ne veux pas la voir ici. Les gens comme ça, moi, je ne l'aime pas. Or que le monsieur qui passe là, c'est un musulman. À cause de ça, il a dit, la femme là, il a chassé notre soeur. La femme, quand il veut chasser notre soeur, il a dit, moi, je t'aime. Je ne sais pas si je peux trouver quelqu'un comme toi. Mais c'est ton frère musulman là qui a dit qu'il ne t'aime pas. Que je ne peux te chasser. Vous savez pourquoi? Dunia. Ar-ra'ahu stagna. Dunia. Oui. Quand elle est venue me dire, mais je disais, maman, lui, il a vendu son cœur diable. Toi, tu en parles avec Allah. Vous croyez que vous pouvez mélanger? Vous ne pouvez pas. Son cœur n'est plus le cœur de l'islam, c'est le nom qui tient. Lui-même, il sait qu'il n'est plus dans l'islam. Parce qu'il y a les gens qui ont vendu leur cœur le diable. Quand tu le Coran, ça les embête. Voilà le crime que la soeur a fait. Il ne veut pas. C'est-à-dire, il veut celle qu'on va amener. Elle est dans le mini-jeep, les cheveux sont au dehors, patati, patata. On a amené encore un tangouti dans la maison de tangouti. Dunia, chers frères, faisait très effort. Allah dit et même il connaît les personnes qui sont des koufars. Allah guide notre, augmente-nous la foi. Allah conserve notre iman pour nous. Ya Arhamar Rahmin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.